Mais pour se démarquer, il faut aussi que le service soit irréprochable. Du coup, on va où avec Francesca? La 108. Sarah n'a que quelques jours pour former ses femmes de chambre. Détendez-vous, il n'y a rien de d'accord, il y a rien de grave ou quoi. C'est vraiment dans le but de vous aider pour être vite opérationnel. Ok? On vous laisse commencer, d'accord? Et la gouvernante générale ne laisse rien passer. Alors, juste une chose, ça commence en fait. Ce serait pas la première chose par laquelle il faudrait commencer. Il faudrait respecter un ordre sale propre. Donc, d'enlever les draps sales, vider les poubelles, d'accord? Comme ça, déjà, vous n'avez plus vraiment de choses qui sont sales dans la chambre. Chez moi, ça peut arriver d'oublier des choses. C'est pas important, ça intéresse qu'à moi. Mais par contre, quand je suis à l'hôtel, carrément, il y a beaucoup de choses à se rappeler. Il faut vraiment avoir la concentration. Autre conseil, des techniques pour gagner du temps. Voir un petit peu les techniques. Dans une chambre, la manœuvre la plus longue est de changer la housse de couette. Mais l'assistante de Sarah a une méthode bien à elle. Aller à l'envers, donc ça tombe très bien, c'est encore mieux. Voilà, on l'étale. On vient déposer la couette, dessus directement. Prenez le bout de la couette ici, on vient le couler en bout de la housse de couette, d'accord? On plie, en fait on fait une sorte de pointe, d'accord? Et là, on vient enrouler l'ensemble, ok? Ce procédé simple est baptisé « technique de la banane ». En fait, on enroule jusqu'au bout. Voilà. Et là, on prend que le sur-dessus. Je le rentre, voilà. Comme ça, on peut dérouler. Vous voyez, ça se met presque tout seul. Au total, cette formation devrait permettre de gagner 15 minutes par chambre. Tout le reste. Voilà, je suis vraiment contente de voir ça parce que on est vraiment parti de loin et du coup d'arriver là, de pouvoir prendre le temps de lui montrer ce genre de choses. En gros, on passe d'un hôtel lambda à un hôtel 5 étoiles. Voilà, c'est là que va se faire la différence. On n'est pas bon. J'avais demandé qu'on rajoute des tables ici. Les Chiliennes, j'avais demandé qu'elles soient positionnées ici. Elles y sont pas, mais bon. Là, je vais faire rajouter des tables ou un fauteuil, parce que typiquement, il y a encore de la place, je trouve qu'elle n'est pas exploitée. Parce que là, franchement, on met un truc, je sais pas, une Chilienne, un truc pour être à deux. On est seul au monde, hein. Seul au monde, face à la Grande Bleue, sur les hauteurs de Cassis. Après 18 mois de travaux, cet hôtel de luxe niché dans les pins espère devenir la nouvelle adresse huppée de la Côte d'Azur. Il y a des gros bateaux aujourd'hui. Et nous, après, le but, ce serait d'avoir un accès ponton. Les mecs, ils descendent de leur bateau. Paf. Lunch. Génial. Pour la directrice des Roches Blanches, Alexandra Labatte, ce décor de rêve est le principal atout, tout comme l'héritage historique du lieu. Ce havre de paix bercé par le chant des cigales a longtemps été le refuge de Winston Churchill et plus tard, Édith Piaf. On peut juste regarder une chambre vite fait. Ce mythique hôtel Art déco vient de se voir attribuer une 5e étoile. Allez, on est en 200. Mais la directrice veut être à la hauteur de ce label. Celle-ci, elle a été faite ce matin. Oui. C'est pas très joli, hein. Bah, déjà, ça, à mon avis, tant qu'on n'a pas de porte-savon, il faut arrêter de les mettre. Okay. Parce que ça, c'est le truc, on l'ouvre, après c'est sale. Et après, moi, je suis un peu emmerdante quand même. Mais moi, c'est dans le détail. Pour que tout soit parfait, Alexandra aurait besoin de temps. Bonjour, messieurs, dames. Je vous emmène jusqu'à la salle? Oui. Avec plaisir. Or, la saison touristique est déjà lancée. Et dans quelques jours, cet hôtel sera complet. Des hôtels de rêve nichés dans des endroits d'exception, ils s'en cachent partout dans le monde.
sur des îles désertes, perdu dans la savane, ou encore les pieds dans l'eau. Des lieux à couper le souffle, où des hôteliers français rivalisent d'imagination pour satisfaire des clients. Ils arrivent. De plus en plus difficiles à surprendre. Bienvenue à l'Oï Saba. Dans son hôtel coupé du monde au Kenya, Patrick va devoir pour la première fois organiser un mariage traditionnel Samburu pour des clients anglais. Vous venez bien habillé avec tous vos ornements surtout, hein? Oui, on va essayer. Non, faut pas essayer, faut le faire. À Cassis, le 14 juillet approche. Alexandra va jouer la réputation de l'hôtel en quelques heures. Elle doit tout mettre en œuvre pour que les roches blanches se montrent sous leur meilleur Mais jour. regardez, là c'est pareil. C'est une date super importante pour l'hôtel et normalement, des événements comme ça, on les prépare 1 ou 2 mois à l'avance. Et moi, j'ai 3 jours pour les préparer. Tony, rock'n'roll. Enfin, en Malaisie, l'hôtel que dirige Arnaud a été élu plus bel hôtel du monde il y a 15 ans. Mais au fil du temps, cet hôtel 5 étoiles s'est dégradé. Aujourd'hui, Arnaud le rénove dans l'espoir de regagner ce titre décerné par la presse du luxe. Ok, on se rapproche pour la photo. Dans quelques jours, Arnaud va devoir séduire ces journalistes venus du monde entier. Cheers. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. On n'est pas tout à fait prêt. Et si on n'a pas une aura par rapport à ces gens de presse et ces clients réguliers, ça va nous poser de gros soucis d'ici les 1 ou 2 prochaines années. Donc ouais, là c'est chaud. Là, ouais. Plongé dans les coulisses de ces hôtels de luxe, perdus au bout du monde, et pourtant prêts à relever tous les défis pour que leurs clients n'oublient jamais leur séjour au paradis. À 7000 km de la France, dans le centre du Kenya, la réserve naturelle de l'Oï Saba. Un jardin d'Éden hors du temps de 22 000 hectares où cohabitent des centaines d'espèces en liberté. On a de grands groupes d'éléphants là-bas. On va essayer de s'en approcher un petit peu. Le cadavre. Voilà. Regardez celui-là là-bas. Ses défenses sont splendides. Regarde le petit là-bas. There's a baby. Oui, il y a un bébé aussi. C'est tellement mignon. Ce bébé a environ 3 mois. C'est facile de le savoir. Quand ils arrivent encore à passer sous leur mère, pile à la taille de leur ventre, c'est qu'ils ont environ 3 mois. Il y en a un autre là-bas aussi. Pour Patrick, la savane n'a aucun secret. Cette passion, il aime la partager avec ses clients, comme ces Américains qui ont fait 15 000 km pour vivre cette expérience unique. C'est vraiment génial pour moi d'amener ma famille ici et qu'elle puisse expérimenter la vie sauvage dans un endroit aussi vierge que l'Oï Saba. Pouvoir voir des éléphants, des léopards, des lions, toutes ces antilopes, je pense que ça ouvre vraiment leur esprit. Regardez, elle nous a sentis. Elle n'est pas contente du tout. Elle veut protéger ses petits. Ces safaris à l'aube sont l'une des activités phares de l'hôtel que dirige ce franco-belge de 48 ans et ses préférés. Le bush, c'est un endroit qui me rend heureux, en fait. Je suis très attaché à ça. Je vis vraiment en relation avec et c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est mon bureau. Voilà, ça, c'est mon bureau. Il n'y a pas meilleur directeur d'hôtel. Non, je ne donnerai rien au monde pour changer. Je suis sur la route qui va à la source, celle où a été construit le nouveau puits. Tu es déjà sur la route de l'hôtel, donc? Affirmatif. C'est au cœur de cette réserve que se trouve le camp de Patrick. 12 tentes de luxe à flanc de falaise. Seule présence humaine à des kilomètres, même si les animaux restent ici chez eux.
C'est génial d'en voir un si proche. Voir ça au milieu d'un hôtel. C'est fou parce que nos chambres sont juste là. Ces grandes antilopes font partie des espèces endémiques de cette région. Vous avez vu un kudu? Où ça? Où ça? Il y en a un là-bas. Juste là-bas. Vous avez vu le bébé? Non, juste la mère. Vous savez que le bébé est né dans notre jardin? Ah, vraiment? C'est génial. On a beaucoup d'animaux qui rentrent dans l'hôtel. On a une barrière électrique dans l'hôtel, mais qui ne sert qu'à empêcher les buffles et les éléphants de rentrer. Mais tout le reste rentre. Les lions, les léopards, tout peut rentrer. Les hyènes, tout peut rentrer. Mais c'est pas dangereux? Non, pas du tout. Tant que l'hôtel est actif, ils ne vont pas rentrer de toute façon. Ils vont rentrer que le soir quand tout le monde dort. Voilà. Et puis le matin, ils partent. Good. Well, Bon appétit. enjoy your breakfast. Merci Patrick, bonne journée. Good. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce ne sont pas les grands prédateurs qui causent du souci à l'hôtel. Il faut qu'on regarde, il y a la tente 1 déjà, et puis on va voir la tente 3 et 4. Et les clients, ils sont partis? Ouais. Avec sa femme Sophie, Patrick vient d'être prévenu d'une invasion de petits rongeurs, bien plus offensifs qu'ils n'y paraissent. Lucas, Varis. Bonjour Lucas. Ok, Alors c'est quoi le problème avec les moustiquaires? Je vais vous montrer. Il est énorme ce trou. Oui, il est gros. Énorme. Ah, Dieu. Regarde là aussi. Oui, je sais, mais il y en a encore un en fait. Bah, ils sont allés partout. Hein. Oh là là. C'est beau des écureuils, mais ça fait des dégâts. Bah, ils savent où il y a à manger, donc les écureuils viennent et puis ils mangent les biscuits, les gâteaux. Il faut qu'ils refassent une nouvelle fenêtre et qu'ils remettent tout. Ça, c'est un gros boulot. Il faut qu'on ferme la tente au moins une semaine, presque, pour faire ça. Un problème qui tombe très mal. Dans quelques jours, l'hôtel sera complet. Un couple d'Anglais a choisi ce paradis perdu pour se marier selon les rites traditionnels kényans. À 1 000 € la chambre, tout doit être parfait. Pourquoi tout le monde est en retard? C'est chiant. Allez, go. On arrive. Go. On n'a pas beaucoup de temps, on se dépêche. Pendant ce temps, à Cassis, l'ambiance est un peu moins sereine. C'est la réunion du lundi et il n'y a jamais personne qui est à l'heure, jamais. C'est vraiment embêtant parce qu'après, ça nous décale toute la semaine. D'autant plus embêtant que les fêtes du 14 juillet ont lieu dans 5 jours. Je voudrais juste avoir tout le monde par Cet événement est une vitrine pour l'hôtel qui vient de rouvrir. Désolée. Bon, il n'y a pas que vous, il y a Sylvain. Mais on va commencer parce qu'il est en train de gérer les trucs d'électricité. Alors, je voulais vous dire qu'on a encore du travail à faire. Moi, je vois, tout le staff est absolument adorable, très gentil. Après, c'est parfois, les gens ont l'impression que ça prend trop longtemps pour qu'on les serve ou pour qu'on les voit. Je vous l'ai dit, je vous le redis. C'est notre première saison, il faut qu'on ait une bonne image de marque. Et juste être gentil, ça ne va pas suffire tout le temps. Pour Alexandra, le service des femmes de chambre laisse à désirer. C'est celui que dirige Sarah, la gouvernante générale. La chambre 403. En fait, ils voulaient un drap plat avec leur couette. Et ils l'ont demandé une fois, il a fallu qu'ils le redemandent une deuxième fois. Il est là notre problème, en fait. C'est qu'il a fallu qu'ils le redemandent une deuxième fois. Et ça, c'est un exemple. À sa décharge, Sarah, arrivée comme assistante gouvernante, a été promue, faute de personnel. À plus tard. Merci tout le monde. Quelles que soient les difficultés en coulisses, ici pour les clients, rien n'est trop beau. La vue sur la majestueuse falaise du Cap Canaille et sur le port de Cassis, d'où sera tiré dans quelques jours le feu d'artifice. Pour Sarah, c'est le début d'une course contre la montre. En plus d'être novice, elle doit composer avec des saisonnières qui, pour la plupart, n'ont jamais exercé la profession de femme de chambre. Ça va, Corinne? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. Alors, Fatou, vous serez avec Francesca. Ensuite, Lou, vous êtes avec Tamara, qui arrive à midi aussi. Ok.
Donc pareil. Elles sont en majorité étudiantes ou anciennes commerçantes. Corinne, la 105, hier, on leur a mis 2 oreillers supplémentaires rectangulaires. D'accord? Donc il faudra les enlever puisque c'est un départ. Tout n'est pas facile. Il faut savoir être organisé, je veux dire, pour faire les chambres. Voilà. Il y a une certaine façon de les faire, un ordre pour les faire, il y a timing aussi. Je ne suis pas là à dire vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Non, on est vraiment une bonne équipe parce que justement, on a ce truc en fait de vraiment s'entraider, peu importe le statut qu'on est, tout le monde met la main à la pâte. Attention aux oublis en chambre, d'accord? Hier, il manquait des petites choses. Donc faites attention quand il vous manque un tapis ou une serviette ou du gel douche, vraiment, vous le notez. Donc faites bien attention à ça. Je vous laisse l'emmener. Vous allez directement les déposer à la plonge. Dans quelques jours, ces néophytes devront rendre des chambres impeccables. Vous avez fini la chambre? Ça, je les garde ou je les jette? Non, vous pouvez les jeter, c'est bon. Le timing est très serré, mais Sarah va essayer de les former. Corinne, la 109, ils ont mis le panneau pour faire la chambre. Donc si vous pouvez y aller après, ce serait super. Elle n'a que quelques jours pour tout revoir. À 10 000 km de la France, bercée par des flots couleur de jade, l'île tropicale de Langkawi, en Malaisie. Une forêt primaire de 10 millions d'années, bordée par une plage paradisiaque, élue l'une des plus belles du monde. Au milieu de cet écrin naturel de rêve, le Datai, un hôtel 5 étoiles, où depuis 25 ans, à l'abri des regards, se retrouve tout le Gotha mondial. Bruni, bienvenue à nouveau, comment ça va? À sa tête, Arnaud Giraudon, un Français de 44 ans. Vous avez fait bon voyage? Très bien. Long quand même, non? Très long. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Monsieur Fagédé? Bonjour Arnaud, vous allez bien? Ça va? Oui, et vous-même? super. Bienvenue à nouveau. Oh là là, vous nous avez manqué. Vous allez l'air en forme pour un voyage aussi long. Hein. Mais on est un peu fatigué quand même. Ce couple franco-allemand qui a fait fortune dans le vin revient pour la 16e fois. Ah, que c'est beau. C'est un des plus beaux lobbies que je connaisse. Ah ben non, et puis elles sont fidèles, hein, les grenouilles là. Cher ami, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis épuisée. À plus tard. Mais Bruni, vous apportez le beau temps. Hier, il pleuvait. Voilà, Cela fait 2 ans que Bruni et son mari n'étaient pas venus ici. Voilà votre suite, votre maison. Voilà. Maison Fagédé, voilà. Et pour cause, l'hôtel a été fermé pendant 1 an pour être entièrement rénové. Ah, tout a été refait. Ah oui, super. Ah, et donc vous voyez, beaucoup plus clair qu'avant. Ah oui. Hein, comme d'habitude, votre grand balcon. Et c'est très clair. C'est magnifique. Merci. Super travail. Merci. Oh, wow. Construit il y a 25 ans, l'établissement avait vieilli, rongé par l'humidité de la jungle. Ses riches clients sont de retour, mais le chantier a pris du retard. Et Arnaud est inquiet. Qui fait ce bruit-là? Il y a des travailleurs en bas? Je commence à me casser les couilles. Osman, il faut que tous les volets soient fermés pour qu'on ne voit pas les travaux. Celui-là, fermé. Celui-là, fermé, nettoyé. Chat, j'ai des clients qui arrivent dans 1 heure. Allez, rock'n'roll. Le problème, c'est que la chambre est loin d'être prête. Ces traces n'étaient pas là hier, donc dis à tes gars de faire attention. Pour une chambre à 600 € la nuit, cela fait cher le chantier. On n'est pas tout à fait prêt. Là, en ce moment, c'est un petit peu le travail de pompier, là, en ce moment. En fait. Donc, il n'y a aucune touche qui a été finie. Toutes les applications de salle de bain. Il y a encore pas mal de détails de construction à finir. Donc, ouais, là c'est chaud, là, ouais. Et Arnaud se retrouve face à une urgence. Monsieur Jurlon, on a des clients qui vont arriver des centres qui vont venir faire le check-in now, donc on doit tout bouger. Comment ça maintenant? Maintenant. Qui descendent maintenant? Qui descendent non, maintenant. c'est hors de question. Okay. Mais attends, faut pas qu'ils descendent. Ça serait dommage de leur montrer tout ce merdier, quoi.
Wenzel, quel que soit le moyen, tu me gardes les clients dans le lobby une demi-heure minimum. Une demi-heure. Tu les mets à la piscine si tu veux. Une demi-heure. Ses clients sont arrivés avec 30 minutes d'avance. Occupe-toi de nettoie. T'as une demi-heure, moi. Hein. Le directeur et son équipe sont au pied du mur. Pète pas tout quand même, Rémi. Dans cet hôtel de luxe en Malaisie, les clients attendent depuis déjà 30 minutes de pouvoir s'installer dans leur chambre. Rémi, 206. 206, on avance. Assez tendu, mais on sera là. On va y arriver. Non, on prend pas la 206. Impossible. Donc, Plan B. ok. Allez. Problème, l'hôtel est complet. Arnaud, le directeur, doit prendre une décision radicale. Oui, Wenzel, la 206, c'est pas OK. Donc plan B. Bah tu les mets dans un autre hôtel. C'est impossible qu'elle soit prête, la chambre. C'est tout. Plan B. Oui, bon, si ça ne t'embête pas, un problème à la fois, Wenzel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ce sera demain. OK, allez. Allez, rock'n'roll, Wenzel, rock'n'roll. Donc le plan B, c'est de déloger le client dans un autre hôtel. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de faire des logements. J'évite à tout prix. C'est pour ça que j'essaie de presser pour être prêt à temps. Mais bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais là, on n'a pas le choix. Donc, Cela fait 1 an que les nerfs d'Arnaud sont mis à rude épreuve. Mais son plus gros sujet d'inquiétude se cache à 5 minutes de là, dans la jungle de l'hôtel. Une villa privée. Avec ses 2 piscines reliées de 20 mètres, son accès direct à la plage et son terrain de 3500 mètres carrés de futurs jardins, elle devrait être l'une des plus grandes d'Asie, si tout marche comme prévu. là, il y a du boulot. Agus, il y a encore énormément de boulot. Donc c'est quoi le plan? Bah, faut qu'on nettoie un peu partout. Et puis il y a pas mal de retouches ici et là. Vous avez une équipe pour bosser la nuit? Oui, oui. Cette villa de 5 chambres se louera 12 000 € la nuit. Avec tout son personnel dédié, un chef, mais aussi un concierge privé, présent 24 heures sur 24. C'est le pinacle du luxe. Il nous fallait une villa de cette taille. Hein. Le marché du luxe le demande. Et donc voilà, on avait besoin de cette villa qui va nous permettre de revenir au niveau de ces hôtels parmi les meilleurs hôtels du monde. Encore faut-il qu'elle soit prête à temps. Des clients arrivent dans 48 heures. Arnaud n'aura cette fois pas de plan B. J'appelle les troupes, qu'ils arrivent. Harambe! Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On y va. De l'autre côté de l'océan Indien, au Kenya, c'est aussi un jour crucial pour Patrick. La livraison des vivres du camp pour 3 semaines. Vous avez quitté Nairobi à quelle heure? Vers 8 heures, mais il y avait beaucoup d'embouteillages. Ce camion a fait 6 heures de route sous 25 degrés, avec des produits frais, mais surtout congelés. Vite, vite! Venez décharger. Attention. Toutes les munitions du camp qui arrivent. Il n'y a pas. C'est des fruits, ça? On a les oignons. Ça, c'est les ananas. Tout beau, tout frais. On est content là. Voilà, donc ça, c'est des tomates cerises. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Vous mobilisez même vos enfants, en fait? Oui, en fait, c'est eux qui se mobilisent eux-mêmes. Ils adorent faire ça. Mais ces jours-ci, il y a des munitions plus importantes que d'autres. Ça, c'est les boissons pour le mariage. Le mariage, c'est dans 2 jours. S'il n'arrivait pas, on aurait eu un problème. Voilà. En raison de ces difficultés de ravitaillement,
C'est un menu unique qui est servi aux clients de l'hôtel. Une cuisine raffinée, composée de plats occidentaux, à laquelle les invités du mariage auront droit dans quelques jours. Donc, ils seront 15 pour le dîner, a priori. Si tu mets une grande table là, ça devrait aller. Et les clients de l'hôtel, installe-les près de la piscine. Coucou Richard, comment ça va? Bien, bien. C'est ce couple d'Anglais qui souhaite s'unir à la mode kenyane. Coucou Joe, tout va bien? Oui, oui. Vous êtes prêts pour le mariage? On n'a aucune idée de ce qu'il va se passer pendant cette cérémonie traditionnelle. Nous, tout ce que l'on veut, c'est arriver et que Patrick ait tout organisé, qu'on n'ait rien à faire. Être directeur d'un hôtel dans le bush, c'est vraiment être passe-partout, de savoir tout faire, parce que tout est loin, donc il faut être polyvalent dans tout. Ouais. Et apprendre à jouer tous les rôles, du coup. Et apprendre à jouer beaucoup de rôles, ouais, beaucoup de rôles. Jusqu'ici, Patrick n'avait jamais organisé de mariage traditionnel. Heureusement, dans la région, il peut s'appuyer sur son réseau, les Samburu, cette petite ethnie proche des Maasai qu'il connaît très bien. On va aller voir les warriors, on appelle ça les guerriers, qui vont m'expliquer exactement comment fonctionne un mariage Samburu. C'est le premier que je vais faire. C'est des villages où il n'y a pas grand-chose. C'est surtout des villages où les gens vivent de leurs vaches et leurs chèvres. Allez. Bonjour. Patrick compte sur ses Samburu pour officier la cérémonie. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Ça va? Ça va. Donc, rapidement, les mariés souhaitent recevoir la bénédiction Samburu traditionnelle. Vous pourriez me dire comment ça va se passer? Il va nous falloir une chèvre pour la sacrifier. Une chèvre? Il vous faut ça absolument? Oui, normalement, il nous faut une chèvre. Ok. Le sacrifice d'une chèvre, ça n'est pas tout à fait ce que Patrick avait imaginé pour le cocktail. Et puis, on va extraire un morceau de viande que le marié et son témoin vont passer aux parents de la mariée. Ok, mais si les parents blancs ne veulent pas toucher la viande, est-ce qu'elle peut être touchée par des gens de votre équipe à la place? D'accord, et après? Après, on pourra commencer la bénédiction. D'accord. Dans votre culture, vous allez à la mairie ou auprès d'un prêtre et vous signez un certificat. Nous, on sacrifie une chèvre. Cela symbolise la signature du contrat de mariage. C'est très nouveau, c'est très nouveau. Ouais. Ça, par exemple, je ne savais pas. Vous n'avez pas peur qu'ils soient un peu étonnés avec tout ce qu'on dit? Ils vont être étonnés, tout à fait. Ça va être très, très bien. En même temps, ils ont vu un mariage traditionnel, ils l'auront. Voilà. Vous venez bien habillé avec tous vos ornements, surtout, hein? Oui, on va essayer. Non, faut pas essayer, faut le faire. Pour la cérémonie, tout repose sur les épaules des Samburu. Patrick les rémunère 250 €, soit 2 fois le salaire moyen dans la région. Mais il est loin d'être assuré du résultat. À Cassis, Alexandra aussi veut offrir de l'authenticité aux clients de l'hôtel. Moi j'adore, je trouve ça tellement beau. Regarde les petits bateaux, là, les couleurs et tout, mais c'est un paradis. Non, il y a un côté vraiment petit village français typique. C'est ce qu'on essaye de faire à l'hôtel aussi, tu sais. Hein. C'est élégant mais simple. Tu m'attends? Oui, je t'attends. Des produits simples et élégants, c'est ce qu'elle vient chercher ce matin au marché, en prévision du 14 juillet. Je cherche le fournisseur de savon de Marseille. Et pour l'hôtel, en fait, je veux faire des savons de Marseille et apparemment, il peut me mettre le logo de l'hôtel. Je vais voir si je peux les avoir pour le 14 juillet, oui, ça serait bien. Le voilà, c'est lui. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Je suis désolée, je suis en retard. Je peux faire exactement ce que vous voulez. Ouais. Derrière, si vous voulez, on peut marquer le nom de votre hôtel. Mais je peux avoir plutôt les gros comme ça. Pour ma clientèle, je pense que, vous savez, l'Américain qui débarque en France et tout, ouais. Ça, c'est trop clean.
J'ai une particularité là, Oui. c'est que le 13 et le 14 juillet, je suis complet comme partout. Bien sûr. Alors le 13, c'est vendredi. Oui, je sais. Donc moi, je m'occupe de ça aujourd'hui ou demain, mais c'est faisable. Merci Yann. J'emmène tout le monde sur mon rythme. Si Alexandra souhaite taper dans l'œil des clients le jour J, c'est parce qu'elle compte sur cette date stratégique pour les fidéliser. Ça, j'ai rencontré un fournisseur, je vais faire des paniers pour l'hôtel. L'hôtellerie-restauration, elle a beaucoup évolué et on ne peut pas juste fournir un hébergement et un repas. Il faut qu'il y ait des vraies expériences de clients, un lieu de vie. On est obligé de faire ça parce que la concurrence est telle qu'il faut se démarquer. Mais pour se démarquer, il faut aussi que le service soit irréprochable. Du coup, on va où avec Francesca? La 108. Sarah n'a que quelques jours pour former ses femmes de chambre. Détendez-vous, il n'y a rien de d'accord, il n'y a rien de grave ou quoi. C'est vraiment dans le but de vous aider pour être vite opérationnel. Ok? On vous laisse commencer, d'accord? Et la gouvernante générale ne laisse rien passer. Alors, juste une chose, ça commence en fait. Ce ne serait pas la première chose par laquelle il faudrait commencer. Il faudrait respecter un ordre salle propre. Donc, d'enlever les draps sales, vider les poubelles, d'accord? Comme ça, déjà, vous n'avez plus vraiment de choses qui sont sales dans la chambre. Chez moi, ça peut arriver d'oublier des choses. C'est pas important, ça n'intéresse qu'à moi. Mais par contre, quand je suis à l'hôtel, carrément, il y a beaucoup de choses à se rappeler. Il faut vraiment avoir la concentration. Autre conseil, des techniques pour gagner du temps. Voir un petit peu les techniques. Dans une chambre, la manœuvre la plus longue est de changer la housse de couette. Mais l'assistante de Sarah a une méthode bien à elle. Aller à l'envers, donc ça tombe très bien, c'est encore mieux. Voilà, on l'étale. On vient déposer la couette, dessus directement. Prenez le bout de la couette ici, on vient le coller en bout de la housse de couette, d'accord? On plie, en fait on fait une sorte de pointe, d'accord? Et là, on vient enrouler l'ensemble, ok? Ce procédé simple est baptisé « technique de la banane ». En fait, on enroule jusqu'au bout. Et là, on prend que le sur-dessus. Je le rentre, voilà. Comme ça, on peut dérouler. Vous voyez, ça se met presque tout seul. Au total, cette formation devrait permettre de gagner 15 minutes par chambre. Tout le reste. Voilà, je suis vraiment contente de voir ça parce que on est vraiment parti de loin et du coup d'arriver là, de pouvoir prendre le temps de lui montrer ce genre de choses. En gros, on passe d'un hôtel lambda à un hôtel 5 étoiles. Voilà, c'est là que va se faire la différence. L'hôtel est désormais prêt. Mais Alexandra doit maintenant s'occuper du restaurant. Le jour J, elle veut servir un repas 5 étoiles, non pas à table, mais façon buffet, plus branché. Et ses équipes ne l'ont jamais fait. Elle va donc devoir leur apporter son savoir-faire. En Malaisie, les premiers clients de la villa à 12 000 € la nuit arrivent demain. Mais les travaux sont loin d'être terminés. Bon. Ouais, tu vois, il y a le boulot. Tu les laisses travailler de quelle heure à quelle heure? Ça dépend, dans certains endroits, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Si ça ne fait pas de bruit, on peut continuer, quoi. Heureusement, Arnaud le directeur peut désormais compter sur une aide très précieuse. Celle de Didier Lefort, qui vient d'arriver de Paris. Cet architecte est celui qui connaît le mieux l'hôtel pour l'avoir conçu il y a 25 ans. C'était un petit enfant, maintenant c'est un enfant qui est mature, qui a une réputation. Je dirais que tout est vraiment dans la subtilité, quoi. Il ne faut pas aller trop loin. Si on va trop loin, on casse l'effet. C'est un peu, je veux dire, comme si on refaisait un bâtiment, un peu un monument historique, bien que je ne voudrais quand même pas que déjà des projets qu'on a fait il y a 25 ans soient déjà considérés comme monuments historiques. Ça me gênerait. Ou alors je serais vraiment très très vieux. Là ça va être chaud, là. Ah là, ouais. ça va être chaud. Ouais.
Rester dans la subtilité, c'est la mission de Didier, qui tient à tout vérifier dans la villa. Vous pourriez m'allumer la lumière? Je voudrais voir ce que ça donne avec l'abat-jour. Tiens-la comme ça, que je jette un coup d'œil. Bon, déjà, faut qu'elle soit beaucoup plus haute. Attends, garde-la comme ça, oui. Je pense que c'est la bonne hauteur. Ensuite, il va me falloir un cache pour l'ampoule. Elle est bien trop visible. Rien, mais rien ne doit être laissé de côté. Il faut que tout soit parfait. Ça, c'est sur tout ce que vous voyez dans l'hôtel, c'est comme ça. Et rien n'échappe à son œil de lynx. L'intensité de ces spots-là, ça ne va pas. C'est pas assez fort. Non, mais là, on dirait une boîte de nuit. Mais dans son inspection, l'architecte va découvrir une erreur qui pourrait compromettre la livraison de la villa. Panjam, viens, j'ai besoin de toi. C'est pas le moment de te relaxer. Je t'invite dans le salon pour un petit problème. Ok. Tu vois, ce canapé est ici. Oui. Et qu'est-ce que je vois en face? Selon toi, quand je suis assis dans le canapé, qu'est-ce que je vois? La télévision qui sera là, non? Non. Mais ça, c'est l'arrière du meuble, Panjam. Winnie, viens voir. Ça, c'est l'avant du meuble. Et quand tu es assis dans le canapé, tu fais face à l'avant du meuble, logiquement, pas au dos. Mais on a suivi vos dessins. Non, je suis désolé. Il y a eu un petit malentendu. Mais il n'y a pas le choix. Problème, tous les câbles du meuble ont déjà été fixés. Mais pourquoi dans ces cas-là, on met pas une petite console jolie devant? Ou autre chose, je sais pas. Non. Oui, mais du coup, ça veut dire que quand on se sert un verre... Winnie, s'il te plaît, on fait comme ça. Ok. Ça doit être fait, c'est tout. On n'aura jamais le temps. Moi, je vais prendre ma retraite. Mais bon, depuis le début de ce chantier, c'est tu le fais ou tu meurs. Les ouvriers finissent par opter pour un cache-misère de luxe. Une planche pour dissimuler les prises avec l'aval de Didier, qui, faute de temps, finira par se rendre à la raison. Après une nuit de travail, le lendemain matin, la villa est enfin prête. 2 minutes, 2 minutes, Ismaël. Enlève-moi tout. On est un petit peu excités. Puis là, on a stressé un petit peu pour l'avoir en place. Donc, Ça veut dire qu'elle a été finie à temps. ça y est, allez, on est prêt. Tony, rock'n'roll. Ces promoteurs immobiliers anglais, habitués de l'hôtel, voulaient être les premiers à tester l'emblème de cette rénovation. Allez-y, rentrez avec vos chaussures. C'est votre villa, ce n'est plus à moi désormais. I've passed it on. Donc voici votre salon avec vue sur votre petite piscine de 20 mètres. Ah oui, une petite piscine. C'est juste pour vos longueurs du matin. C'est très gentil. Voici votre bar privé. Et si vous cherchez un partenaire de billard, sachez que je ne suis pas trop mauvais. Je vais vous montrer la chambre principale. Après vous, madame. Si Arnaud se montre aussi diligent, c'est aussi parce que ses clients ont loué cette villa pour 1 mois. C'est sublime. Oui, nous avons fait une petite chambre parce que je sais que vous aimez courir le matin, alors je me suis dit pourquoi pas lui faire une piste. La salle de bain est incroyable. L'idée, c'est de prendre votre bain dans la jungle. Fantastique. C'est sublime. Cet hôtel avait besoin d'être un peu rafraîchi, surtout les salles de bain qui étaient assez sombres et plus tout à fait au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui. Mais là, vraiment, c'est super. Et vous avez aimé gérer tous ces travaux? Honnêtement, alors je vais vous faire la version commerciale. Oui, tellement, c'était génial. En fait, pas vraiment. Ok, à plus tard. See you later. Okay, thank you. Là, il y a eu ce qu'on appelle dans l'hôtellerie des petits miracles.
Je peux pas célébrer, je peux pas ouvrir une bouteille encore parce que j'ai encore ce soir et d'autres arrivées, mais on en met une au frais. Ouais. Ça va, Wenwi? Mais le plus gros défi d'Arnaud est pour demain. Toute la presse du luxe international va venir juger si l'établissement qu'il dirige est redevenu le plus bel hôtel du monde. Pour mettre toutes les chances de son côté, le directeur leur a réservé une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un moment unique, c'est aussi ce que Patrick et sa femme préparent aux futurs mariés au Kenya, avec les moyens du bord. C'est pas très professionnel. C'est pas le travail d'un fleuriste. N'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Horrible. Oh. Moi, c'est très beau, il y a plein de couleurs. C'est super, les boules jaunes et tout. Moi, je trouve que c'est super beau. J'ai pas beaucoup de goût dans la décoration, donc pour moi, c'est super, c'est parfait. C'est très beau avec toutes ces couleurs et tout. Mais c'est bien, et puis je sais que Joe et Richard apprécieront de toute façon et se rendront compte de l'effort qu'on a fait. On fait de notre mieux. Brown, dès que vous êtes prêts, vous pouvez venir, on est bon. Venez. Il y a une petite nervosité qui est là, bien sûr, pour être sûr que... pour espérer que tout se passe bien, qu'il n'y aura pas d'imprévu après et tout, mais faire partie de ça, c'est super beau. Vous allez bien? Tout le monde est là, c'est super. À l'exception des parents de la mariée, tous les invités habitent la région. Et voilà le marié, comment ça va? Ça va bien, super. Vraiment super bien. Mais enfin, Richard, t'as oublié ta femme? Oui, je sais, j'espère qu'elle va venir. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous tous là-bas. Nous avons installé quelques chaises à l'ombre. La dernière fois que nous sommes allés à un mariage, c'était en Angleterre. Un mariage classique. Je pense que ça va être un peu différent. Comme en Europe, c'est le père de la mariée qui l'accompagne à ce qui fait ici office d'hôtel. Pour la suite, c'est l'inconnu total. Je dois m'asseoir? Oui, mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Vous êtes excité? Un peu inquiet? Un peu. Un peu, Patrick, juste un peu. Derrière son air serein, Patrick aussi est inquiet. La cérémonie est censée commencer, mais les guerriers Samburu ne sont toujours pas là. Au Kenya, la cérémonie de mariage est sur le point de débuter. Patrick n'attend plus que les guerriers Samburu. Oh, wow. Ils arrivent. Il se passe quelque chose. Ils sont bienvenus, parés de leurs plus beaux bijoux. Dans leur culture, ces parures corporelles, signes de richesse, sont offertes pour les mariages. L'ocre rouge symbolise la protection. Il m'habille. Ils sont très lourds, ces colliers. Tu es beau, magnifique. Tout va bien? Oui, très bien. Mais ça n'est pas fini. Ce n'est pas fini? Ah non, plein de choses vous attendent. La chèvre est bénie avec du lait, mais Richard doit juste faire semblant de la tuer. 1, 2, 3, 4. Eh mais les gars, on la tue ici? Non, non, pas devant les femmes. La société Samburu est très patriarcale. Ouais, il y a toujours un petit peu de chagrin parce qu'on voit l'animal qui est vivant et tout, bien sûr, mais on fait quand même des grands banquets après un mariage en Europe. Donc le banquet, on a acheté la viande à part, mais on a quand même tué l'animal. Donc si c'est pareil, ici on le tue direct. Donc il faut que vous restiez ici. Et ils vont apporter le morceau de viande. La fameuse viande qui fait office de contrat de mariage.
Ah, je suis bien heureuse de ne pas avoir eu à la tenir. Il faut que je vous dise, oui, d'après la loi kenyane, vous êtes officiellement mariés. Officiellement mariés. Grâce à toi, Patrick. Félicitations. Je me sens comme un roi, avec ma reine. C'est vraiment le genre de choses que seuls des hôtels de rêve comme celui que dirige Patrick peuvent organiser. Il a fait tout ça en quelques jours seulement. Bravo. Ils sont super contents et qui sont heureux et qui découvrent et tout. Ben voilà, c'est bon. Le défi est relevé et c'est fait. Ouais, ouais. C'est un métier que j'adore. C'est une passion en fait. Et puis il y a rien de plus beau. On découvre de tout. Il y a toujours de l'aventure. Il y a toujours une découverte. Moi, je ne vois pas ma vie de directeur d'hôtel assis derrière un ordinateur à faire des rapports. Non, ça, je ne ferai jamais. Pour leur nuit de noces, Patrick a réservé aux mariés une autre surprise. Une nuit dans une partie de l'hôtel aussi insolite que féerique. En Malaisie, la fin des travaux a aussi laissé place à un cadre enchanteur. La presse internationale qui doit évaluer l'hôtel arrive ce soir. Donc c'est d'ici qu'on va envoyer le repas. Hein. Tout va être... Le repas va être envoyé de cette ligne principale. D'accord. Ah, il y a de l'espace, c'est une belle cuisine. Est-ce qu'on peut faire un tour du matériel vite fait? Tout ce qui est four, plancha. Pour séduire les journalistes, Arnaud s'est offert les chefs étoilés Sébastien et Michel Brasse, venus de France avec leur équipe. Dans les tables chaudes. En termes de régulation de température, elles sont assez précises. On peut les régler à peu près comme on veut. Elles sont neuves, d'accord. Ces chefs auvergnats vont devoir concocter un repas gastronomique inoubliable. Sauf qu'ici, ils n'ont pas leur repère. Je réfléchis parce qu'à l'Aïole, les carrés d'agneau, on les cuit sur une rôtissoire à charbon de bois. Ici, on n'a pas de rôtissoire à charbon de bois, mais j'ai vu la grillade, mais je vois aussi qu'il équipe avec des thermoplongeurs. Donc peut-être on va faire une cuisson panachée entre une cuisson lente et au dernier moment, peut-être les marquer à la grillade. Donc je suis en train de gamberger en fonction de ce que je vois, voir comment on adapte un petit peu nos recettes. Tout ce qui est tarte au cèpe, œuf, sur quoi on le présente du coup, pour l'apéritif? Les Brasses ont prévu 9 plats emblématiques de leur gastronomie, associés aux herbes fraîches et aux fleurs des environs. C'est moins beau, ça. Si on envoie le gargouillou là-dessus, on a le temps de tout nettoyer et le réutiliser pour l'agneau. OK. Le gargouillou, c'est la création historique de Michel. Un plat qui requiert des outils bien spécifiques. On avait besoin de notre mandoline. Ça, c'est un outil qui sert à découper les légumes. Donc c'est l'outil fétiche de mon père. Quand il n'a pas sa mandoline, il n'est pas capable de faire un gargouillou, donc on la lui a prise. Il est rassuré du coup. C'est vrai, Michel? Non, tout à fait, il a raison. C'est un peu de fétichisme aussi parce qu'il y a cet enjeu d'image aussi qui est important pour nous. En produisant un repas Brasse à l'étranger, on met notre image en jeu quelque part, donc on n'a pas le droit de se tromper. Donc on va faire le maximum pour se rapprocher au mieux de ce que l'on fait à l'Aïole tous les jours. Sébastien, Michel, déjà en cuisine? Eh bien, au boulot, écoute, il faut qu'on assure pour le repas. Hein. Ah oui. On vous a amené une surprise avec Sébastien. Ah oui? Ah, ça va faire plaisir. L'Auvergne, c'est aussi la région natale d'Arnaud, qui connaît les Brasses depuis longtemps. Voilà Arnaud, alors il y en a un pour se faire la bouche et l'autre pour déguster pleinement. Oh, qui sont beaux. Oh, merci beaucoup. À l'Aveyron, quand même, voilà, quoi. Au niveau de la charcutaille, on se défend bien. Là, on a une clique aveyronnaise qui présente. Ah là, nord-aveyronnaise. On mélange pas tout, là. Non. Au niveau des réservations, on est aux alentours de 26 presses. D'accord. Prédominamment Angleterre, Allemagne, un petit peu de France, Australie, Singapour, Hong Kong et Malaisie. D'accord. Voilà. Donc un bon panel représentatif. Mais ça n'est pas juste par patriotisme nord-aveyronnais qu'Arnaud les a choisis.
veut de la vraie cuisine qui s'inspire de la nature, mais à un très haut niveau. Ils vont certainement contribuer à redorer le blason et à faire que ce hôtel est considéré comme un des meilleurs resorts du monde. Ok, on se rapproche pour la photo. Toute la presse du luxe est enfin là. Pour leur arrivée, Arnaud leur a réservé un cocktail sur la plage de l'hôtel, élue l'une des plus belles du monde. Super, merci beaucoup. Thank you. La grande opération séduction est lancée. Du champagne? Ah, c'est vraiment parce que vous insistez. À l'hôtel. Merci beaucoup, ravi de vous accueillir enfin. Merci. Regardez, il faut que vous voyez ça. Comme d'habitude, Didier est là pour l'aider. En faisant l'article de la villa à 12 000 € qui vient d'être livré. Oh yeah. Ça, c'est la salle de bain. Oui, de la villa. On vous la montrera demain. C'est le rêve pour une femme, non? Et on est dedans, là. On est parti, donc ça se passe bien. Mais le temps, malheureusement, il y a quelques gouttes encore. Avec un verre de champagne et de la super compagnie, on est bien. Cheers. Arnaud doit écourter le cocktail. Il faut qu'on aille dîner avant qu'on soit vraiment trempé. Oh là là. L'effet waouh est un peu raté. Il compte plus que jamais sur le dîner des chefs aveyronnais pour conquérir les journalistes. À Cassis, l'heure du 14 juillet a sonné. Ce soir, le feu d'artifice sera tiré ici, depuis le phare. Aux portes de l'hôtel, les vacanciers se pressent pour assister au spectacle et déguster le buffet. On s'occupe de vous? Vous êtes déjà venu avant? Non, pas du tout. On va faire la visite en plus comme ça. Suivez-moi, venez. Alors, La directrice attend 150 clients, dont certains, comme ce couple, sont venus de loin. Ça va être beau le feu d'artifice d'ici. Oh oui. On est arrivé de Londres hier. Il fait chaud, il fait beau. Et le 14 juillet, c'est la fête. Donc, c'est splendide. Non, c'est super. Je trouve que c'est sympa la façon dont on a été accueillis. Les clients sont installés. Il est 20h. je vais aller voir le buffet. Mais problème, le buffet n'est pas prêt. Donner des cacahuètes en attendant, on doit bien avoir des choses, non? Sans vous mettre la pression de malade, il faut que je commence à envoyer les gens. Ça, c'est pour quoi faire? Pour aspirer le jus, m'a dit le chef. Alors le truc... Ouais. Et ouais, il voulait les mettre dedans, mais ça faisait pas bon. Et c'est parce qu'il faut les couper. Visuellement, ça va pas, les plateaux sont carrés, le support en dessous est rond, et puis ce plateau-là, il absorbe la vue de l'autre. C'est vraiment important, ça, Alexandra? Ah ouais, un buffet, alors là, le visuel, c'est... ça change tout. La dernière marche, c'est ça? Si Alexandra met son expérience à profit, c'est parce que les buffets, elle connaît. Dans une autre vie, c'était même sa spécialité. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux. Mais moi, les buffets, j'en fais depuis que j'ai 24 ans. Sur les bateaux de croisière, on fait que ça. Non, sortez tout. Le principe du buffet, c'est qu'on n'est pas en train de contrôler ce que les gens mangent. Vous pouvez avoir des gens qui veulent manger du chaud sans manger le froid, ou voilà. Il faut tout sortir à la cave. Ils sont en train de fonctionner en logique service-restaurant. Le buffet, c'est pas ça. Le buffet, je te mets tout, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. Après, c'est des choses, ils vont rentrer dans une routine, ils sauront le faire, et j'aurai pas besoin de passer ou quoi que ce soit. Mais là, c'est le premier, donc c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est parfait. Bon. On est en ordre de marche, on est prêt. Ça va être top. Franchement, ça va être top. Il n'y a aucune raison que ce soit pas top. Un buffet estival réussi, une ambiance décontractée. Les clients d'Alexandra n'attendent plus que le clou du spectacle pour conclure en beauté cette soirée idyllique. Bon les gars, on répète, allez-y. Toi ici, toi ici. Non, toi là, là. Allez, posez. En Malaisie, pas de buffet, Ok, on recommence. mais un repas gastronomique pour éblouir la presse.
T'es prêt pour le top départ? Ça y est, c'est parti. Bon. Hein? Le discours est rodé, c'est bon? Non. Le discours est pas rodé? Pas eu le temps, on va faire ça improvisé. C'est les meilleurs. Ah Michel! Salut Arnaud. Ça va? Le saucisson était bon? J'ai pas eu le temps de le goûter encore. C'est vrai? C'est Bah pas non. possible. C'est la récompense pour demain. Non mais voilà. Voilà. Tu vois, ça c'est un saucisson, ça se fait pas dans le rush les saucissons comme ça. Ça se fait, c'est posé, c'est la bouteille, Un petit canon. le pain, et puis le beurre. le beurre, et voilà. Les Brasses travaillent sur le menu depuis 6 mois. Mais les équipes malaises, elles, ont eu très peu de temps pour l'intégrer. Ça, c'est le plat avec les courges, non? Non, c'est celui-là. Non, c'est après. Et elles ne sont pas les seules à être un peu désorientées. C'est le système d'organisation que j'ai du mal à pénétrer. Je suis un peu perdu. Je vais essayer le menu, qu'on retrouve là, qu'on retrouve là-bas. Franchement, il y a des papiers partout, je sais pas. Est-ce que c'est efficace au moins? Nous en reparlerons. Allez, on y va. Mais pas question d'approximation sur le gargouillou. Cette composition de fleurs et de légumes cuisinés est leur plat signature. Un tableau que seuls les chefs savent peindre, pour le plaisir des cuisiniers malais. Vous savez, des gargouillots, on en sert à peu près 10 000 par an à l'Aïol, donc on connaît la musique. C'est pour ça qu'on travaille que tous les 3 sur les dressages pour le moment. Ce plat compte pas moins de 80 espèces végétales. Service. Normal, normal. Alors forcément, il n'est pas du goût de tout le monde. Il en faut un sans pistache. Oui. Jérôme, sur cette série, c'est un sans pistache, hein, c'est ça? Ok. Il en faut un sans oignon aussi. Un sans oignon? Sans oignon. Une assiette à refaire, là. Tu peux enlever tout ce qui est ail oignon. Et un autre sans noix. T'en as un sans bœuf, Jonathan, là-bas. Hein? Effet de mode ou allergies alimentaires, pour les chefs, c'est un casse-tête. C'est quotidien. Il y a 20 ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est quotidien et c'est assez compliqué en cuisine à gérer. Donc ça ne facilite pas le travail de la cuisine, ni de la salle d'ailleurs, pour organiser le service. Yes, Allez, yes, go. on envoie. Mais quelles que soient les contre-indications de chacun, ce gargouillou de légumes fait un effet bœuf. Waouh, superbe. Oh oui, c'est vrai. C'est extrêmement frais. C'est comme si on goûtait un jardin. Il y a des fleurs, des courges, plein de légumes, des olives, du pesto. C'est vraiment exquis. Poisson, combien de temps? Régis, le turbo, chef, t'as été le pêcher ou quoi, là? Ça arrive, 2 minutes. Tu m'as dit une il y a 30 secondes. Ça arrive. Ouais, mais vas-y, on t'attend, hein. Turbo. Légumes. Un peu plus de fleurs. Un peu plus de fleurs de gingembre, les gars. Service, s'il vous plaît. Go. Toute la soirée, les chefs français vont enchaîner à un rythme très soutenu pour délivrer les 9 plats du menu. Un grand merci à Michel et Sébastien Brasse et leurs équipes. Santé. Arnaud peut se réjouir. Santé, as we say. Cette presse du luxe d'ordinaire si pointilleuse est conquise. Madame Santé. Et encore merci d'être avec nous ce soir. Non, merci à vous. Vous avez été un hôte merveilleux. Il va falloir encore un peu de temps avant de prédire le succès définitif de cet hôtel, mais mes premières impressions sont très positives. Je pense que c'est probablement l'un des plus beaux hôtels que j'ai vus dans ma vie. Être comme ça, plongé dans la jungle, c'est incroyable. Et vous allez écrire ça dans vos articles? Oui, sûrement, oui. Là, on est dans de très bonnes voies. Maintenant, bon, après, ça reste subjectif, mais je pense qu'on est dans de très bonnes voies. Oui. Ouais, ça va mieux. Ouais, ça fait du bien. Là. Arnaud est comblé. Son hôtel semble bien avoir regagné ses lettres de noblesse. Au Kenya, l'heure est à la fête. Je vous montre votre chambre. Je vais devoir te porter. Non. Patrick a réservé sa plus belle suite aux mariés.
Bienvenue chez vous. Merci. J'espère que vous avez passé un super mariage. Oui. C'était parfait, Patrick. Merci beaucoup. Bonne nuit sous les étoiles. Delhi sur pilotis, sous la voie lactée africaine. Il y a la lune, les étoiles. On voit tout le ciel, c'est sublime. Pour une nuit de rêve. You can leave your heart on. Qu'ils n'oublieront jamais. À Cassis, Alexandra peut enfin célébrer la fin de cette semaine stratégique. Les efforts de tous ont été couronnés de succès. Elle a été intense, hein. Vraiment, vraiment. Mais je suis contente. Parce que franchement, pour une équipe en devenir et puis toute jeune comme ça, ce qu'on a sorti là, c'était vraiment très très bien. Et maintenant, vous avez envie de quoi ? De passer un peu de temps avec les équipes, leur dire qu'ils ont été bien. Des équipes extrêmement dévouées, sans lesquelles ces hôtels de luxe ne pourraient être ces lieux d'exception.